Le gouvernement Matata Ponyo, dont la composition a été rendue publique le 28 avril dernier, présentera son programme d'action aux députés nationaux le lundi 7 mai prochain. Ça sera bien évidemment au cours d'une séance plénière de la Chambre basse. La présentation du programme d'action sera suivie d'un débat qui durera le temps que ça durera, débat au cours duquel les élus du peuple présenteront leurs préoccupations, beaucoup moins sur le programme que sur la composition et l'attribution des portefeuilles dans le gouvernement Matata. On sait en théorie que l'Assemblée nationale peut, à ce stade, c'est-à-dire avant l'investiture du gouvernement, demander que tel ou tel ministre soit écarté de l'équipe gouvernementale. Ça s'est d'ailleurs déjà produit dans notre pays. En 1965, deux ministres figurant dans la composition du gouvernement Évariste Kimba, à la suite des élections de 1965, ont été récusés par l'Assemblée nationale de cette manière. Est-ce que Matata Ponyo risque de subir le même affront? Eu égard à la majorité absolue de sièges dont dispose le camp présidentiel à l'hémicycle d'une part et à la discipline qui y règne d'autre part, aucun ministre ne risque d'être écarté. Mais ce qui embarrasse fortement la majorité et qui est susceptible de susciter un débat intéressant à l'Assemblée nationale, c'est l'absence d'un ministre des Finances. Le gouvernement Matata a manifestement intégré le ministère des Finances dans la primature par la création d'un ministre délégué auprès du Premier ministre et qui est chargé des Finances. Le fait que ce ministre soit délégué auprès du Premier ministre sous-entend qu'il sera sous les ordres de Matata et qu'en termes de responsabilité, il y a un véritable flou. Qui, du Premier ministre ou du ministre délégué, les députés seraient-ils en droit d'interpeller en cas de mauvaise gestion des finances? Autre problème, le Premier ministre, selon nos textes, coordonne l'action de tous les ministres de son gouvernement. Mais en mettant dans ses bureaux le ministre délégué, Matata donne l'impression qu'il ne supervisera, qu'il ne privilégiera que les finances. Ce qui risque non seulement de rendre l'action du gouvernement moins efficace, mais risque aussi de compliquer le contrôle parlementaire. La solution, il n'y en a pas des milliers. De deux choses l'une, ou supprimer la délégation et faire de Patrice Kitebi, parce que c'est de lui dont il s'agit, faire donc de Patrice Kitebi un ministre des Finances à part entière, ou dire clairement que Matata Ponyo est le Premier ministre et ministre des Finances. Rien n'interdit qu'il cumule les deux portefeuilles. Sauf peut-être que s'il est, par impossible, interpellé en tant que ministre des Finances, il risque de laisser ses ministres sans chef.